Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez devant notre ordinateur pour un nouveau tuto sur Power Director 16, c'est la nouvelle version de Power Director qui est sortie très récemment et comme vous le savez, ce sont mes partenaires donc évidemment j'en profite dans ce tuto pour vous faire la petite promotion de ce nouveau logiciel. Comme vous le voyez, il n'y a pas au niveau de l'esthétique, au niveau de l'ergonomie etc, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais c'est surtout dans ses fonctionnalités où il y a de nouvelles fonctionnalités sur par exemple la colorimétrie, des effets, mais aussi au niveau des vidéos 360 parce qu'il inclut aussi un mode 360 pour les caméras 360 degrés. Malheureusement je ne pourrais pas vous montrer de test avec ça parce que je n'ai pas de ce genre de caméra. En plus de vous montrer les nouvelles fonctionnalités dans ce tuto, je voulais surtout vous montrer comment je décide de passer d'un certain plan à un autre et comment évidemment je fusionne tout ça avec la musique. Donc on va voir comment on fait ce genre de petite vidéo. Alors pour ceux à qui ça intéresse Power Director 16, vous avez évidemment les liens pour l'acheter dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que si vous l'achetez par mon intermédiaire, j'ai une commission, donc ça m'aidera à financer mes projets pour les vidéos. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un code promo dans la description de la vidéo. Vous avez tout ça en détail. Alors la recette pour faire ce genre de vidéo, très simple d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de faire une vidéo, on va dire un minimum travaillé dans un minimum de temps. Un montage comme ça, sans compter le choix des prises, ça doit prendre, allez, 1 heure, quelque chose comme ça, 1 heure, 2 heures maximum. Et c'est pour ça qu'on est sur Power Director 16, c'est pour avoir des montages rapides et faciles à réaliser parce que c'est le genre de logiciel, comme vous avez déjà pu le savoir dans mes précédentes vidéos, c'est un logiciel qui est vraiment dédié pour les débutants, intermédiaires ou voire même les pros qui n'ont pas envie de se fatiguer avec des logiciels trop compliqués. Donc avant de passer directement au tuto, une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a une licence offerte, une licence Power Director 16 Ultra. C'est un concours avec un tirage au sort. Ça se passe sur ma page Facebook. Désolé pour ceux qui n'ont pas Facebook, mais voilà, ma page est dans la description de la vidéo. Et puis si le concours marche bien, que vous avez un grand intérêt par rapport à la vidéo et par rapport au concours, et bien ça se trouve, Cyberlink sera très content. Il pourra vous offrir peut-être d'autres licences à l'avenir. Et en plus de ça, le 4 octobre à 20 h, ils organisent un webinaire. Un webinaire, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de conférence du web, en fait, où ça se passe en live et vous allez apprendre plein de choses sur Power Director 16 et le logiciel en lui-même, comment faire les montages, etc. Il y aura plein d'explications et je crois même que vous pourrez vous poser vos questions. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est un webinaire, regardez la définition sur Google. Mais en tout cas, ça se passe le 4 octobre. Vous avez l'inscription dans la description de la vidéo et je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui ont envie d'apprendre beaucoup de choses sur ce sujet. Donc voilà, dans ce tuto, je vais pas vous apprendre les bases du logiciel, etc. Si vous voulez vraiment apprendre les bases du logiciel ou du montage vidéo, vous allez voir ma vidéo comment faire un montage de drone facilement. C'est sur Power Director 15, mais c'est très similaire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment je fais pour choisir mes plans par rapport à la musique, de synchroniser le tout pour avoir, on va dire, une vidéo assez logique dans l'ensemble. Donc ce que je fais pour réaliser un montage comme celui-là, c'est d'abord je choisis la musique avant tout. Moi je me casse pas la tête, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour choisir mes musiques, comment ça se fait que j'utilise des musiques de M83 alors que c'est copyrighté, etc. etc. En fait ce que je fais c'est que je me moque des copyrights. La seule chose que je fais c'est que je regarde dans l'outil créé de YouTube les droits d'auteur sur les musiques et tant qu'il n'y a pas marqué qu'elle est interdite dans certains pays, j'utilise la musique, peu importe si elle est monétisée par l'auteur de la musique ou pas, ça je m'en moque. Pour ceux qui ont du mal à trouver des musiques pour leurs vidéos de drone et qui savent pas où les chercher, vous allez tout en bas de ma chaîne YouTube, juste ici, et je vous ai fait une sélection de toutes les chaînes que je regarde et qui partagent des musiques pour les vidéos. Donc moi ce que je fais c'est que j'en écoute des centaines et des centaines et des centaines jusqu'à ce que je me dise dans ma tête tiens ça je pourrais l'utiliser pour une vidéo. C'est comme ça vraiment que je choisis, je me fais vraiment des images dans ma tête, j'essaie de voir quelle musique serait appropriée pour quel genre de paysage. Vous avez vraiment toute une série avec plein de styles différents pour les vidéos de drone. Ce ne sont pas des musiques libres de droit pour certaines, mais comme je vous l'ai dit, moi je m'en fous et je vous conseille aussi de vous en foutre autant que moi parce que de toute façon vous n'allez pas gagner d'argent avec votre chaîne. Donc moi pour cette vidéo j'ai choisi une vidéo de la chaîne ambiante, vous l'aurez dans la description de la vidéo. Pourquoi j'ai choisi cette musique? Elle est un petit peu calme, je voulais pas quelque chose de trop épique, je voulais quelque chose vraiment qui balade les gens. Moi ce que je vous conseille vraiment dans le choix de la musique, c'est d'avoir une musique qui n'est pas rébarbative, qui n'est pas la même du début à la fin. Il faut qu'elle ait vraiment une petite accélération, des petits changements de rythme, des petits changements de symphonie, etc. Faut vraiment éviter la répétition, la redondance dans les musiques autant que dans les plans. Et c'est vraiment sur l'évolution que va prendre la musique que vous
vous allez choisir vos plans en fait. Donc en fonction de votre musique, par exemple sur celle-là, elle a plusieurs, on va dire, tonalités, j'ai pas trop les termes, désolé, où on va dire au début c'est calme, après ça commence un petit peu à s'accélérer, il y a de plus en plus d'instruments qui jouent, ça devient un peu plus rythmé. Donc moi je me dis, tiens, je vais prendre mes plans les plus calme, on va dire, le paysage est le moins impressionnant ou le moins original que beaucoup de personnes peuvent voir au quotidien. On met ces plans là, même s'ils sont très travaillés, eh bien on met ces plans là au début et on garde pour la suite les meilleurs plans lorsque la musique s'accélère. Il faut vraiment penser à ça dès le début. Donc une fois qu'on a ça en tête, il faut savoir où est-ce qu'on met tel ou tel plan dans la vidéo. Pour savoir déjà où est-ce qu'on va mettre nos plans, il faut savoir quel plan on choisit pour notre vidéo. Et ça c'est vraiment très important, que ce soit pour le drone ou pour toute autre chose. Il faut vraiment se dire dans sa tête qu'on a un plan avec une certaine trajectoire, une certaine dynamique, un certain rythme, et il faut que ça soit le même tout au long de la séquence. Pour celui-là, vous voyez que ça prend une certaine direction, la trajectoire ne bouge pas, elle est hyper fluide, et après ça coupe. Il faut surtout pas qu'il y ait un changement de trajectoire, un changement de vitesse ou quoi, il faut vraiment que ça reste la même chose du début à la fin, et ça c'est vraiment, on va dire, la première erreur que je vois quand je regarde les vidéos des abonnés. Il y a des rythmes ou des changements de caméra, d'angle qui changent brusquement, on sait pas trop pourquoi, et on se pose la question, tiens, qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu as fait ce changement de dynamique? Faut vraiment faire attention à ça, choisissez vraiment extrêmement bien vos plans, et à partir de là, vous aurez déjà une très bonne vidéo. Et vous le voyez dans chacun des plans, la trajectoire, elle est pas parfaite, hein, je veux dire, la trajectoire est très fluide, elle est très linéaire, on sait vraiment ce que ça va faire, on se questionne pas sur le pilotage en fait, c'est vraiment ça. Vaut mieux avoir des plans un petit peu plus lents, mais plus fluides, que trop rapide. Et puis après, inversement aussi, il faut pas avoir des plans trop figés, parce que sinon, du coup, on a l'impression que c'est une image. Il faut que ça reste dynamique, et en plus, que ça soit fluide. Voilà, vous avez compris. Ensuite, comment je choisis les transitions sur tel et tel plan? Mais là, dans ma vidéo, c'est très simple, j'ai fait spot par spot. Donc d'abord, il y a les vignes de Lavaux, ensuite il y a les petits champs de Suisse, il y a Chasseron, après on arrive à Nyssen, ou Nyssen, je sais plus comment ça se prononce, et puis ensuite pour la fin, on arrive sur le glacier. C'est comme ça que j'ai choisi à chaque fois mes thèmes en fait. Moi je préfère faire ma vidéo de cette façon, après c'est à vous de choisir, hein, les goûts et les couleurs c'est complètement différent. Le truc c'est que si on fait notre vidéo par rapport au style des plans qu'on fait avec le drone et que c'est à chaque fois les mêmes, ça devient assez rébarbatif à la fin. Il faut toujours essayer de surprendre la personne qui regarde la vidéo. Donc pour moi, le plus dur à choisir dans les plans par rapport à la vidéo et par rapport à la musique, le tout premier plan, le dernier plan, les plans on va dire de changement de spot. Donc quand est-ce que je peux faire ma transition entre les champs de Lavaux et les paysages des champs pour ensuite arriver à Chasseron, etc. Pour moi, c'est ces parties-là qui sont les plus difficiles. Après, pour le reste, c'est assez facile à faire les transitions. C'est vraiment par rapport au rythme, aux percussions qu'il y a dans votre musique. Donc moi, évidemment, le premier plan, ce que je fais, c'est que je fais, on va dire, une élévation. On monte le drone et on me voit pour montrer qu'on décolle. En fait, c'est vraiment cet esprit-là que je voulais donner au début. On a une deuxième image qui nous montre encore une fois que le drone s'élève petit à petit du sol. Puis après, voilà, on enchaîne à peu près de manière pas aléatoire, mais quand même travaillée sur différents plans. Et là, on va mettre le casque pour vous dire quand est-ce que je dois faire ma transition par rapport à la musique. Donc là, par rapport à la musique, il faut vraiment faire très attention. Là, il faut vraiment écouter attentivement sa musique. On a la musique qui démarre comme ça, tranquillement, on a nos petits plans. Il y a un rythme, voilà, il y a une sonorité. Voilà, on a ça. Et là, ça redémarre en fait. Ici, on a une première mélodie, et puis là, à partir de ici, la mélodie redémarre. Donc du coup, pour éviter de la redondance, eh ben, je change mon spot. Donc là, la musique, pareil, elle refait comme au début. Voilà. Et voilà, et là, on a un changement de mélodie encore une fois. Du coup, je change de spot et j'arrive à Chasseron. Et par rapport à ces deux plans, vous allez voir que, si vous observez bien, la trajectoire et le rythme, enfin on va dire la vitesse du drone est à peu près similaire. C'est pour ça que je l'ai fait en fait de cette façon, que j'ai choisi ces deux plans-là. Parce que c'est à peu près la même trajectoire, la même vitesse. Comme ça au moins, on se perd pas, il n'y a pas de confusion quand on regarde la vidéo. En fait, il y a une continuité, on va dire ça comme ça. Bon là après, je mets différents plans pour que ça change.
Et donc là j'ai choisi un petit fondu parce que on a le violon derrière, donc encore une fois on a un changement dans la mélodie, c'est pour ça que je change le spot à partir de là, et je fais pas une transition on va dire coupée brute, parce que vous avez vu que depuis le début ce ne sont que des transitions brutes, je ne mets pas d'effet, je trouve que c'est mieux. Donc là je choisis un fondu parce que on change de paysage et on a le violon qui arrive progressivement et pas brutalement. Je vous parlerai après aussi du choix de chaque tonalité que je fais. Mais vous le voyez, c'est vraiment quand il y a une note prononcée que je fais ma transition. Donc là après, dans des passages comme ça, vous choisissez vraiment les plans que vous voulez. Mais le mieux, c'est vraiment que la vitesse de vos plans soit à peu près la même. Si vous avez un plan qui est lent et que vous enchaînez ça direct après avec un plan très rapide, on a une certaine confusion quand on regarde la vidéo, donc ça faut éviter. Il faut vraiment essayer de faire les choses logiquement dans le montage. Là je coupe. Là. Donc là, on avait cette mélodie à Nyson, là, pour ces plans dans la montagne, qui fait toute cette partie-là, et on a la mélodie qui reprend à nouveau, et donc du coup, je change de décor. Au niveau de l'enchaînement des plans à partir de cette mélodie, quand ça redémarre, c'est vraiment comme vous voulez, mais il faut juste vraiment que la vitesse des plans soit à peu près équivalente. Là c'est important, ce passage. Voilà, on a la mélodie qui change à nouveau, donc du coup qu'est-ce que je fais? Je mets les plans du glacier. Et pour éviter que ce soit redondant par rapport au début, comme vous le voyez ici, là, les plans changent beaucoup plus rapidement, et c'est pour du coup préserver un certain rythme et que ça change tout au long de la vidéo pour éviter encore une fois cette redondance. Et là c'est le dernier plan. Du coup ce que je fais c'est que je mets un point clé sur l'opacité et je fais descendre progressivement en même temps que la musique et la vidéo se termine. C'est à peu près comme ça que j'ai fait mon montage. Après vraiment au niveau de la construction, c'est vraiment à vous de choisir. Le truc le plus important c'est vraiment choisir ces plans correctement. D'ailleurs pour les bandes noires, parce que vous êtes beaucoup à me demander, c'est très différent, ça peut être très différent sur certains logiciels. Sur Power Director, vous allez vous cliquez sur votre séquence, vous allez dans outils puissants et vous avez le découper et zoomer, vous faites découper et zoomer. Ici les grilles sont pas par défaut, vous alliez ici gris et vous mettez 10 sur 10. Comme ça, moi, vous avez les grilles pour vous repérer par rapport aux autres plans. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais forme libre. Et là, je glisse ici comme ça. Et vous voyez par rapport, je montre avec mon doigt alors que vous ne voyez pas. Vous voyez que ici, que ça va changer, ça va recadrer la vidéo. Et moi, ce que je fais, c'est que je le mets à partir de la première ligne. Donc après, si vous voulez corriger la colorimétrie et tout ça, vous pouvez faire tout manuellement au niveau de l'éclairage, des blancs, etc. Mais vous avez aussi des paramètres prédéfinis au niveau des couleurs et des filtres en fait. Donc là voilà, vous avez des petits pré-réglages pour ceux qui ont du mal. Et donc franchement c'est très bien ces paramètres pour ceux qui n'arrivent pas à faire la colorimétrie. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choix très différents, mais de ce que j'ai remarqué, les mieux selon les plans. Donc là on a l'impression que c'est complètement exagéré, mais je pense que vous pouvez paramétrer tout ça. Mais le mieux pour moi c'est le vrai bleu. Le vrai bleu ça donne vraiment bien sur les vidéos drone. Après ça dépend vraiment des paramètres que vous avez donnés sur votre caméra, que ce soit drone ou autre. Et après ce qui est bien aussi c'est que si vous avez différents plans avec de différentes luminosités ou couleurs etc. et que vous voulez vraiment les rendre identiques au niveau de la colorimétrie sur toutes, vous allez dans correspondance de couleurs, vous faites correspondance, vous avez votre premier ici, vous cliquez hop là et là en fait vous allez avoir la colorimétrie, les contrastes etc. qui vont être choisis par rapport à celle-là qui vont se mettre sur tout le reste de vos vidéos. Après par exemple vous pouvez personnaliser la fin de votre vidéo ou le début de votre vidéo avec des textes évidemment, ça sera un petit peu mieux. Ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre des sons d'ambiance. J'en ai pas mis dans cette vidéo parce qu'il y avait déjà un certain fond dans la musique. Je vous mets dans la description un site qui référence plein d'effets sonores. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Je pense que c'est surtout un tuto qui est adressé pour les personnes qui sont d'un niveau intermédiaire dans le montage vidéo.
Vous pouvez évidemment prendre ces exemples sur n'importe quel logiciel de montage aussi. Non, ça je dis pas, parce que ça fait pas une bonne pub. Ça fait aussi penser que j'ai oublié de vous parler de Photo Director, qui est le Photoshop de chez Cyberlink, hein. J'ai oublié de vous parler de Photo Director, qui est un logiciel de montage de photos en fait, et ce qui est vraiment bien dans ce logiciel avec lequel je vais bien m'amuser. Vous pouvez cibler un endroit de votre vidéo pour rendre un endroit dynamique et un autre côté figer l'autre. C'est vraiment un petit truc que j'essaierai de vous partager à l'avenir quand je saurai un peu plus m'en servir. Si vous avez d'autres choses à me dire, si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut tout le monde!